Votre regard et commentaire sur ce qu'on a entendu. Avant d'arriver sur le commentaire, oui. Je voulais juste dire un mot à l'attention du représentant du RADP. Le dialogue politique que l'opposition demande n'est pas un dialogue qui a un seul point à l'ordre du jour, qui soit l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quand bien même nous partageons cette exclusivité des candidatures, le PDCI. Mais on demande le dialogue politique, c'est tout un ensemble. Il ne faut pas qu'ils réduisent à ça, le dialogue que nous demandons à un seul point. C'est ce que je voulais lui dire. À l'occasion, concernant justement les discours. Les discours. Oui, la tonalité. Vous savez, madame, oui. Pour ce que je connais le mieux, le PDCI-RDA n'a jamais tenu un discours de belligérance, début ou fouette, en passant par Bédié et aujourd'hui avec le président Tidjane Thiam. C'est un discours d'apaisement, un discours qui tient compte, qui prend en compte plutôt ce qu'on entend faire pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. Mais en retour, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que vous constatez? Ce qu'on constate, c'est que nos amis du RADP, au lieu d'apporter des arguments contraires sur ce que nous développons, ce que notre président du parti développe comme argument, ils s'attaquent à la personne, souvent avec des discours qui sont vraiment en dessous de la ceinture. Je prends deux cas pour étayer mon intervention. Pas de mots déplacés parce qu'on nous regarde. Oui, d'accord. Ce que je vais dire, excusez-moi. Oui, ce que je vais dire, je prends deux cas. Le président Tidjane Thiam, au cours d'une cérémonie, a chanté en baoulé. Qu'est-ce qu'on a vu voler de bois vert? Il est tribaliste. Alors que, sur la scène politique, nous connaissons des partis politiques, pour ne citer que cela, pour exalter la puissance de leur leader, chantent dans une ethnie puissance-ci, ado puissance-ci. Personne n'a jamais dit que c'est du tribalisme. Alors, vous êtes indexé directement. Non, ça c'est le premier point. Oui, le deuxième point. Oui. Le président Tidjane Thiam, au cours de vœux, des présentations de vœux du parti, a dit dans son projet qu'il compte faire des Ivoiriens, certains Ivoiriens, des milliardaires en dollars. Au lieu de dire comment est-ce qu'il compte faire ça, pour qu'il explique, on dit plutôt, on répond, on dit non, il démontre qu'il est déconnecté de la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais j'y vais. Oui, très rapidement, parce que je veux faire le tour. Mais c'est une méconnaissance. C'est-à-dire, ce que nous avons appris, c'est pour ça qu'on dit PDCI, Parti démocratique. Quand on émet une idée, c'est l'idée qu'on combat avec des arguments contraires, qui battent en brèche. Donc, voilà, vous voulez dire qu'en face, il n'y a pas d'argument? Non, on ne dit pas d'argument, on dit qu'il est déconnecté. Mais quand c'est qui dit? Ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez dire qu'en face, il n'y a pas d'argument? Oui, nous disons que ce n'est pas l'argument qu'il faut, mais ils s'attaquent plutôt à la personne qui dit, il tient ce discours, je n'ai pas fini, il tient ce discours, accordez-moi une minute, s'il vous plaît, madame. Allez-y, faites. Parce que ce n'est pas des paroles en l'air que le président lance. Allez-y. Vous avez vu le président Obasanjo au Nigeria, qui a été élu après une succession de coups d'État. Le Nigeria était un pays exempt au plan économique, au moins de toutes les structures. Mais il a décidé de faire des champions nationaux. Nous en avons les preuves aujourd'hui. Quand on parle des milliardaires en dollars, il y en a au Nigeria, c'est à partir de cette volonté. C'est donc cette volonté politique-là que le président Tidjane veut mettre en œuvre. Parce que, madame, vous êtes journaliste. Si demain, le pouvoir décide de vous confier de tout ce qui est, comment on appelle ça, les structures d'information, de télévision et tout ça en Côte d'Ivoire, vous allez être multimilliardaire. C'est une volonté politique. Il suffit qu'on décide aujourd'hui, tout comme on fabrique des leaders régionaux. Aujourd'hui, on a des leaders, mais c'est parce qu'on a voulu faire des leaders. Si dans l'agriculture, on décide que la transformation de nos produits de base, à savoir le café, le cacao, on confie à des champions nationaux. Au lieu de confier ça à des multinationales qui viennent faire des milliards ici, si on le confie à des Ivoiriens, on pourra faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Merci, monsieur le vice-président. Et le président, je tenais à dire, le président a dit quelque chose aussi. Monsieur. S'il vous plaît, une minute. Ça fait 2 fois que vous me dites oui, d'accord, non, parce que c'est important. Vous avez dit, c'est pour démontrer que la tonalité d'agression ne vient pas de l'opposition. Quand le président a dit que
ce qu'il veut, il veut que ce soit les privés, mais pas les fonctionnaires. On a dit qu'il est contre les fonctionnaires. Non, il n'est pas contre les fonctionnaires. C'est la réalité. Dire qu'un fonctionnaire n'a qu'à être milliardaire en dollars, c'est inciter à faire autre chose. On connaît quel est le salaire, le niveau de salaire maximum. Monsieur le vice-président, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Non, c'est important pour que vous sachiez que là où l'agression est, ce n'est pas du côté de l'opposition, c'est plutôt du côté de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les choses s'enflamment. C'est eux qui tiennent le discours guerrier. Nous avons entendu avant-hier, pour terminer, s'il vous plaît, Monsieur le vice-président, pour terminer avant-hier, une ministre d'État, au représentant du parti, qui dit « Nous ne voulons pas de candidats hors la loi ». Mais on n'est même pas encore arrivé là-bas.